et les tenants et les aboutissants de cette affaire parce qu'il ne faudra pas arrêter. Le président Omari avait déjà institué un processus qui vise à éradiquer tous ces mots-là qui rongent le football dans notre pays. Rassurez-vous qu'il en tiendra compte et on verra par la suite ce qui va se passer. Les playoffs de la République démocratique du Congo, alors que nous parlions d'autre chose, mais en tout cas les playoffs, ça se poursuit. Il est vrai que le match au sommet, ce sont ceux qui interviendront le 16 et le 19 juillet prochain. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a la formation de Sa Majesté Sangabalende qui doit avoir dit au revoir à cette compétition. Nous restons en mode foot pour parler des playoffs de la division 1 de la RDC qui se poursuivent hormis les départs du FC Renaissance. Du reste, relégué à la division inférieure. Bukavu Dawa Sangabalende 0-1. Le match Sa Majesté Sangabalende Mungano est prévu pour le 9 juillet, alors que le 16, Mungano croisera les fers avec Tout-Puissant Mazembe. Bien avant cela, le 13, Mungano sera face avec Club. Les férus du ballon rond congolais attendent fermement les deux dernières confrontations de la compétition qui opposent les DCMP à l'SV Club le 16 juillet prochain au stade de Martyrs et le couronnement des positionnements avec les Classicos V-Club Tout-Puissant Mazembe annoncé pour le 9 juillet au stade Kamalondo. Le comité olympique congolais, c'est vrai, c'était extraordinaire. L'événement a eu lieu au Grand Hôtel Kinshasa. On appelle ça Pullman ou quoi, mais en tout cas, tout ce que nous savons, c'est qu'on appelle ça Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. C'est là où s'est déroulé ce grand événement. Le comité exécutif du COC a été élu, mais de quelle manière, on ne saura vous donner plus de détails. Mais tout ce que nous savons, c'est que pendant qu'on refusait l'accès à la presse, et bien là, il y avait élection, donc les gens allaient déposer leurs bulletins dans les urnes qui étaient mises à disposition. Bon, tout ce que nous savons, c'est que dans ces élections, il y avait les deux délégués de chaque fédération votaient au même moment pour se surveiller mutuellement, vu que cette élection était presque consensuelle. Je vous laisse suivre ces résumés. Il est rendu ici pour vous par Domomat. 72 personnes dites sociétaires ont décidé de l'avenir du comité olympique congolais. Hormis Maître Kabongo Kanda du sport automobile qui ne s'est pas présenté physiquement, tous les délégués désignés à l'Assemblée générale et élective du COC de ce samedi 8 juillet 2017 ont fait les déplacements du Salon Congo, du Grand Hôtel Kinshasa. Malgré les combats acharnés des journalistes et chroniqueurs sportifs pour se procurer le macaron, l'accès pendant ces élections a été un deal sur la réalisation efficace de ces travaux d'Hercule. Privée même d'une goutte d'eau, la presse est restée de 9h à 18h23 au Salon Congo et ses alentours pour connaître les dénouements de ces élections. Des mouvements sportifs qui ont pris les allures des élections politiques. En dépit des imperfections criantes constatées pendant les dépouillements, notamment avec le nombre des bulletins qui a évolué de 72 à 73, puis 73 à 74, pour qu'enfin la commission électorale déclare que 2 bulletins supplémentaires étaient blancs alors que l'un d'eux avait été comptabilisé pour le poste du premier vice-président et il portait un nom du candidat. Finalement, les sociétaires ont accordé leur voix à 17 sportifs qu'ils croient capables de relever les défis qui tiennent tous les avertis à cœur. Nous tenons à remercier tous les sociétaires qui ont bien voulu nous faire confiance. Et nous voulons dire que ce comité est le vôtre. Nous serons au service du mouvement sportif et nous allons essayer ensemble de relever les défis qui est le nôtre, d'apporter une médaille olympique. Ces groupes désignés et élus par consensus par les 72 délégués à cette Assemblée générale élective se présentent comme suite. Amos Mbayo Kitenge, 53 voix, président. Il a contrôlé la situation jusqu'au bout. Un défi gagné grâce aux alliances, bien que contre nature, scellées avec ceux qui ont décrié pendant des mois sa gestion du COC et qui, à l'heure actuelle, sont les artisans de ces déboulements constatés. Il est le plus heureux de tous par ses gestes. Bisous. Lui qui est passé 17 fois au siège du COC en 5 ans, ayant goûté aux délices du pouvoir, financier au ministère des Sports désormais, patron du ministère au COC, promet un changement radical. L'usure du temps aidant, que les seigneurs nous préservent pour attester la véracité de sa promesse au cours de ces 4 prochaines années. Docteur Ngebe, 31 voix, premier vice-président, il est celui qui a déjoué tous les pronostics. Ne figurant pas sur la mouture au pouvoir, son élection entachée d'un petit souci technique a bloqué la suite du dépouillement pendant près d'une demi-heure. Discret et efficace, Dr Ngebe aura été un candidat de la dynamique de la salle. Christian Matata, avec 72 voix, il est élu deuxième vice-président et est le candidat unique, le mieux élu, et pourtant officiellement dans le mouvement sportif, il y a seulement moins de 2 ans qu'on parle de lui. Il est celui qui fait chauffer les cartes des crédits pour sa discipline, le volley et ses adeptes des journalistes. Monsieur Bolengue, avec 40 voix, est élu troisième vice-président.
Mado Ekene, 51 voix, passe de la première vice-présidence à la 4e vice-présidence avec une innovation. Je crois que dans la vie, il faut être réaliste. Moi, je crois qu'il y a eu des accords qui se sont faits entre nous. Dorénavant, chaque vice-président aura une responsabilité. En tant que femme, que je sois la première, la deuxième ou la 4e, ça revient au même parce que je vais m'occuper essentiellement de tout ce qui est sport féminin. Herman Mbonyo, 36 voix. Il est élu de justesse, secrétaire général du COC. Ému du fait que la remontada au dépouillement a été insupportable. J'étais ému parce que c'est un combat collectif et j'ai vu certains frères d'armes tomber avant mon élection. Et au moment de mon élection, j'ai eu une pensée pour eux et voilà, ça m'a fait un surcroît d'émotion, mais c'est pas grave. Parfois, je suis émotif. En patron de l'administration, il est le très attendu des élus. Le poste de secrétaire général adjoint du COC est vacant car le candidat unique, M. Bonengue, n'a pas pu obtenir les suffrages nécessaires. Avec 35 voix pour 37 bulletins blancs, il est le plus malheureux de tous. Bobo Bondembe, 57 voix sur 72. Il est réélu trésorier général. Il est l'un de 4 du comité précédent à poursuivre l'aventure. Poste sensible et à problème, l'argentier de la FECOFA doit cette fois prouver son savoir-faire et il en est conscient. Je pense que quand on renouvelle quelque part, ils ont su que bien qu'il y avait des failles, c'est tout œuvre humaine, mais ils ont espéré. Moi, je pense que nous allons essayer de voir là où on a eu des critiques pour améliorer, afin que ceux qui nous ont renouvelé la confiance aujourd'hui ne soient plus déçus. Kabulo Mwana Kabulo, 45 voix, élu trésorier général adjoint. Il est celui qui réussit sa conversion à quelques mois de sa retraite professionnelle. Il sera ce contrôleur qui verra pour que l'argent des sportifs ne soit pas dilapidé pour les copines et membres des familles du comité, que les ordres d'émission soient élaborés au nom des vrais athlètes et activités et non les fictifs, qu'on n'achète pas des équipements pour athlètes qualifiés aux compétitions internationales à 10 minutes du départ sur l'avenue Kato dans la commune de Kinshasa. Le journalisme menant en tout, la presse sportive lui souhaite bon vent et un accomplissement heureux de ses promesses. Les 9 membres du comité sont Papi Nyango, Sylvestre Motayo, Jean de Dieu Oleko, Mike Chifuchi, Jean-Claude Eale, Daniel Kangalou, Firmin Konga, Nzarou Marcel et Désiré Bonina Ifongue. Ainsi s'achève cette terrifiante affaire qui, dans la recherche d'une solution plausible, a perdu un de ses acteurs. Que sa mémoire soit honorée, l'amour étant plus fort que la haine. Le perdant de leur côté n'ont pas hésité à pouvoir se prêter au jeu de notre micro en parlant bien sûr à vous, chers sportifs. Moi, ma grande joie aujourd'hui, c'est de savoir que le mouvement olympique congolais a montré sa force intérieure. On a eu beaucoup d'appréhension sur la manière dont on allait atterrir. Plusieurs fois, ces réunions, cette assemblée avait été reportée et on a craint les pires. Et aujourd'hui, on veut démontrer que nous sommes un mouvement sportif sérieux, nous sommes un mouvement sportif solidaire et on vient aujourd'hui d'élire une nouvelle équipe, un nouveau comité, en harmonie, en solidarité de tout le monde. Et je voudrais dire que l'idéal olympique a été préservé. Quant à mon sort personnel, c'est une première expérience et j'en tire toutes les leçons de cette expérience. Et je ne pense pas que ça puisse me décourager. Et si vous voulez que je vous rassure encore davantage, le baron de Coubertin disait le plus important c'est de participer. Je suis venu et je pense que les résultats que nous avons obtenus face à un candidat qui était déjà 2 fois membre de ces comités exécutifs, eh bien, ce n'est pas peu ce que nous avons obtenu. Très peu pouvaient penser qu'on arrivera même à la moitié des voix des autres. Et je suis fier de tous ceux qui m'ont soutenu et je voudrais ici les remercier. Je voudrais aussi les remercier et les dire que nous sommes toujours dans le mouvement sportif congolais. Je reste président de la Fédération congolaise des tennis. Nous avons la fierté d'avoir apporté des médailles d'or, des premières médailles d'or aux Jeux Olympiques, soit-il africains, mais c'était déjà un grand pas, un pas devant. Et donc nous allons continuer à faire ce travail dans la fédération, puisque le comité olympique, c'est la tutelle, c'est la fédération des fédérations. Et donc plus nous serons forts en tant que fédération sur le terrain, nous allons renforcer les travaux. Mais nous serons vigilants. Nous serons vigilants, nous pensons que durant toutes ces campagnes, nous avons expliqué que nous voulons des changements. Et que ces changements, c'était quoi? La mise en place des normes. Quelles normes? Les normes de gouvernance, les normes d'organisation, les normes d'évaluation des performances. Parce que autant d'années depuis la création du Congo, même à l'état belge, on n'a pas obtenu une seule médaille. Notre pays n'a jamais été inscrit sur le livre d'or des détenteurs des médailles olympiques au niveau international. Il est temps de travailler aujourd'hui pour que demain, nous puissions avoir une espérance. Nous pouvons avoir une espérance
qui puisse laisser penser que nous rentrerons dans les livres des médaillés des Jeux Olympiques. Ça, j'ai une foi par rapport à ça, mais ça nous demande énormément de travail, Et je souhaite bon vent à l'équipe qui sera dirigée par le président Amos. Il y a des jeunes talents qui sont rentrés comme Christian Matata, il y a d'autres amis comme Herman et tant d'autres qui vont faire groupe. Nous serons là, c'est notre tutelle, nous allons travailler. C'est une première expérience pour moi et j'en tire toutes les leçons qui me permettront demain encore de rebondir. Parce que je pense que comme beaucoup de compatriotes congolais, nous avons quelque chose à apporter dans le comité olympique congolais. Pas revanchard, mais satisfait d'avoir osé. Dire que je suis satisfait d'abord. 7 ans d'absence dans le mouvement sportif congolais. Je reviens et je crois que ce que j'ai eu me réconforte pour mieux faire davantage. Téméraire, le challenger d'Amos Mbayo, maître Alain Badiachile, a fait réécrire les scénarios. On l'accuse d'avoir été têtu et n'avoir pas pu suivre les ruissellements d'eau. À tout cela, maître Badiachile répond avoir fait confiance à ses convictions profondes. Et par conséquent, il ne regrette rien, car il est maître et désormais mourra maître. Il a certes mené tous les avertis sur une fausse piste, sachant qu'il était intellectuellement difficile de reconsidérer sa position malgré la coalition dont l'évidence l'a isolé. Il décrit sa démarche de façon surprenante. Je viens moi-même défendre ma vision parce que ça m'habite, j'ai intériorisé ça, je rêve cette vision-là. C'est cela. Je n'ai pas besoin d'être entouré par une brochette de souffleurs. Nous avons besoin de ceux qui ont une valeur intrinsèque à donner, à mettre à la disposition de notre structure. Nous n'avons pas besoin de la parade. Sinon, ce qu'on a décrié hier va se répéter. Nous avons besoin de celui qui viendra s'exprimer seul comme ça, sans papier, de ce qu'il veut faire. Derrière l'unité des façades, affichée par cette accolade qui va à l'encontre des sentiments, se cachent 2 raisons, le fair play et l'élégance consensuelle. Une chose est vraie, maître Alain ne se comporte pas comme un Congolais de sa génération. C'est ça la valeur des hommes, ils l'ont fait, c'est le défi que nous vous avons montré ou nous avons laissé suivre à travers bien sûr cette déclaration finale faite par le président nouvellement élu de ce comité exécutif du COC, M. Amos Mbayo. Mais tout ce que nous ne savons pas, c'est le plan d'action. Peut-être qu'ils ont pris soin de déposer ça ou de remettre ça aux sociétaires. Ce sont donc là peut-être les raisons primordiales qui les ont poussés à les voter, mais nous ne savons pas qu'est-ce que le comité olympique ou le comité exécutif actuel pourra faire parce qu'au fait, à part le défi, le plan d'action n'est pas connu. Nous allons prendre notre invité. Il s'agit du secrétaire général au sport, Barthélémy Okito. Je vous le disais d'ailleurs il y a peu. Il va devoir répondre à certaines de nos questions. Il est de l'autre côté. Et tout ce que nous voulions savoir, par bonsoir bien sûr, nous voulons savoir quelle est votre appréhension du déroulement et même du résultat final obtenu à l'issue de ces élections au niveau du comité olympique congolais. Oui, effectivement, comme mon ministre était candidat membre, j'ai représenté le ministère conformément à la loi sportive. Il faut dire la vérité qu'il y a eu un consensus. La crise a perduré. Il y a eu ce qu'on appelle douleur d'enfantement. Finalement, l'enfant est né. Nous devons considérer que aujourd'hui, la RDC a un comité olympique qui devra déjà s'atteler à préparer, à mettre en place des stratégies pour que nous gagnions en 2020 cette médaille de Jeux olympiques que nous n'avons jamais gagnée. C'est, je crois, la grande mission que ce comité a, de manière à ce qu'à la fin, au bilan prochain, que nous disions quand même la RDC a gagné une médaille aux Jeux olympiques. Mais côté élection, vous voyez les imperfections, hein, c'est normal, mais je t'informe qu'il y a eu un consensus et il fallait ce consensus parce que si la crise pouvait perdurer, on pouvait avoir des sanctions avec un comité fin mandat. Je crois que c'est une bonne sortie, c'était démocratique, hein, que le meilleur a gagné, il faut le féliciter, mais ils doivent vite se mettre au travail pour préparer, mettre en place les 4 ans de stratégie afin que la RDC puisse
un jour parler d'une médaille aux Jeux Olympiques. Ben, votre qualité de secrétaire général au sport, vous semblez vous insurger contre la décision du comité de gestion de la Ligue nationale de football de reléguer les football clubs Renaissance. C'est pourquoi, quand on sait que nous sommes en train de faire un grand combat, celui d'éradiquer, et je voulais dire la violence dans nos stades. Ouais, vous savez, le problème c'est quoi? C'est parce que j'ai montré à vos collègues une fois. J'ai reçu une lettre de mon chef de division du Sud Kivu qui me parlait Bukavu Dawa a brûlé les bureaux. Bukavu Dawa a détruit les supporters. Mungano a détruit, a brûlé. Azembe contre Bukavu Dawa malgré qu'on est en train de cacher. Mais vous avez vu le gardien, je ne sais pas quelle histoire. Vous voyez. Donc, bref, ici, le ministre Papi Nyango s'est époumoné à réparer toutes les vitres, tout ce qu'il y avait comme vitres cassées ici. Qui a cassé ces vitres? Hein? Est-ce qu'on a parlé de la relégation? Non, nous disons non à la violence. Non à la violence. Nous disons à Renaissance, non à la violence. Ça, c'est vrai. Les sanctions sur la violence doivent rester. Mais la relégation, elle est forte. Nous disons elle est forte. Parce que, vous savez, actuellement, il faut lire, il y a une lecture des sports congolais aujourd'hui. Le football congolais aujourd'hui, il y a quand même un effort qui a été fait. Une équipe qui quitte la division inférieure, qui vient bousculer les grands. Je sais, la difficulté effectivement pour cette équipe, c'est au niveau de la violence, au niveau de leurs supporters. Mais il ne faut pas décourager du coup cette équipe. Mais si on va commencer à reléguer, on va reléguer tout le monde. Qui n'a pas la violence dans le sport? Allez regarder ça de Martyrs. Les vitres cassées avant l'arrivée du ministre. Je ne peux pas citer les équipes. Est-ce qu'on a relégué ces équipes? Non. Mais tout doit commencer quelque part. Que l'on me dise réellement qu'on va appliquer cette décision. Nous allons demander à Renaissance d'être relégué et nous allons attendre maintenant les grands. Est-ce qu'il n'y aura plus de violence dans ce stade qui mettent la main à couper? Non. Nous disons non à la violence au niveau de la Renaissance. Nous disons aussi non à cette décision que moi je trouve exagérée. Hein? Moi je crois qu'il fallait frapper les correspondants officiels, il fallait les amendes, l'équipe doit non seulement réhabiliter tout ce qu'ils ont cassé et leur donner un tout dernier avertissement et sanctionner les correspondants officiels. Voilà ce que nous attendions. Mais il y avait déjà un dernier avertissement qui était à la connaissance de tous. Donc tous les Rennais savaient que si jamais ils refont la même chose, ils seront punis. Vous avez vu le match Renaissance contre Dering. Disons la vérité. Qui a commencé les désordres? Moi tout le monde sait que le secrétaire général vient. J'étais là à tous les matchs. Qui a commencé les désordres? Bien sûr. Renaissance a commis cette bevue d'enlever les drapelets de quoi? Mais avant lui, qui était là? Est-ce qu'il avait qualité? Vous comprenez? Donc moi je crois qu'il ne faut pas deux poids, deux mesures. Moi j'ai vu ailleurs, à Lumbashi, on empêche l'équipe de Sima d'aller jouer au match. Les fanatiques l'empêchent d'aller jouer. Vous comprenez? Parce qu'ils ont gagné un match à l'aller, mais on l'a empêché. Combien de fois le Popo a cassé les stades Kibasa Maliba? Moi j'ai les rapports. Je ne vous dis pas verbalement. Combien de fois mais Dering est allé en bougement ici. Mais ils vous ont donné les rapports. Hein? Mais il y a eu des gens qui étaient frappés. Hein? Le jour du match ici de Sangabalende, de Dering. Moi j'étais à la tribune, tu étais à la tribune. Tu as vu de quelle violence les fanatiques, de quelle manière les fanatiques parlaient, de la manière dont ils étaient traités en bougement. Vous comprenez? Donc, non, nous devons tous crier, dire non à la violence. Non, c'est la récidive au fait qui a amené le comité de gestion de la Ligue nationale de football à prendre cette décision. Ce n'est pas étranger. La violence de Renaissance, ça, on dramatise. Mais Renaissance peut rentrer en deuxième division. Mais on va remettre tout le monde en deuxième division, je te l'ai dit. Parce que nous connaissons le comportement des supporters de toutes les équipes. Hein? S'ils disent, allons-y avec, respectons la loi, alors, mais on va faire descendre toutes les équipes. Hein? Je te l'ai dit, Mazé, on va faire descendre toutes les équipes. Moi, je crois qu'il faut qu'on se mette sur une table, qu'on parle aux responsables des équipes, qu'on leur parle
il faut lutter contre la violence, il faut éduquer les supporters de manière petit à petit à baisser. Il ne faut pas parler seulement de renaissance. La violence n'égale pas renaissance. Hein. Mais je te dis, le ministre en entrant qui est arrivé, il a trouvé les vitres cassées. Toi, tu connais qui c'est qui ont cassé. C'était grave. Les chaises, les vitres et tout ça. Il y a même des caméras qui ont pris des photos. Moi, j'ai dit ceci. Oui à la sanction contre la violence, mais non à la sanction exagérée de la relégation. Alors nous allons changer de cap. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux Jeux de la francophonie. Est-ce que la République démocratique du Congo prendra part à ces Jeux? Parce que ça s'annonce déjà le 21 juillet prochain, ça va démarrer, mais les athlètes congolais continuent à circuler dans les rues de Kinshasa. Les entraînements, ils en ont déjà marre. Est-ce qu'il y aura une phase de préparation pour permettre à l'AR de Congo de rafler des médailles, ou quelles sont les dispositions prises exactement à propos? Oui, Nazé, je te confirme que sur le plan administratif, le comité international de jeux, la RDC a payé ses frais d'inscription. La RDC, au moment où je vous parle, a validé sa délégation. Je t'informe que la délégation, jusqu'à aujourd'hui, est de 170 personnes. Mais elle pourra aller même à 180. C'est un grand pays, la RDC, parce qu'il y a certains journalistes qui continuent à être accrédités. Donc je t'informe que la RDC participe avec 3 volets dans les compétitions. Il y a le volet sport avec 5 disciplines. Il y a l'athlétisme, il y a le judo, il y a le football, il y a le tennis de table et la lutte. Hein, la lutte moderne et la lutte africaine. Et puis, du côté volet culture, nous avons des jeunes gens qui se sont qualifiés dans les différents domaines. Ils ont déjà qualifié. D'ailleurs, la semaine prochaine déjà, les œuvres à partir d'Échelle pourront aller à Abidjan, et le volet création numérique avec nos amis de la recherche. Donc, je vous confirme que sur le plan administratif, la RDC est validée, mais le problème qui se pose, c'est la préparation. Et le ministre a pensé que les différentes préparations doivent commencer à partir du 9 de ce mois, et nous tous, la délégation congolaise va se déplacer à Abidjan avec, à partir du 19. Donc nous serons à Abidjan le 19, le 20. D'ailleurs, il y a la lutte africaine et l'athlétisme. Eux vont aller demain ou après-demain, parce qu'il y a une préparation de 10 jours organisée par le comité international des Jeux. Et le reste, nous suivons le 19. Je vous dis déjà, il y a un ordre de mission signé. Sur le plan administratif, tout est là. Mais le grand problème qui reste, c'est le moyen pour permettre aux équipes de se préparer. Hein? Le football, par exemple, vous avez suivi, va aller au Maroc. Hein? Et tout est arrangé pour qu'ils aillent au Maroc. Nous avons la lutte et l'athlétisme, ça sera à Abidjan. Alors, tout le monde va être ici, les tennis de table, etc. Donc, tout est fait. On a déposé les états de besoin. Et même pour les artistes, même pour les sports. Je crois que d'ici le 9, la préparation officielle va commencer pendant 10 jours pour toutes les disciplines. Et au moment où je vous parle, je suis en contact avec le point focal du comité international des Jeux qui harmonise avec nous la liste de la délégation. Je vous dis que tous les athlètes congolais sont validés, tous les artistes congolais sont validés. Il ne reste que les accompagnateurs qui déposent les photos et leur passeport, les photocopies des passeports. Et d'ailleurs, sur ma table, j'ai déjà la liste des logements. Il y aura pratiquement 32 personnes qui seront logées dans les hôtels, et le reste, 10 personnes gratuitement au village, et pratiquement 130-140 personnes sont déjà validées pour habiter les villages de la francophonie à Abidjan.
nous sommes aussi en train de préparer le CHAN qui va intervenir en 2018. La FECOFA a déjà désigné ou nommé un nouvel entraîneur. Il s'agit de M. Chiko Mouteba. C'est lui qui va devoir conduire les léopards locaux de la RD Congo à la phase finale du CHAN. Est-ce qu'il y a déjà des modalités qui ont été prises au niveau du gouvernement pour la rémunération de ces nouveaux membres du staff technique? Non, vous savez, c'est très bien. J'ai apprécié beaucoup que la FECOFA puisse commencer à préparer le CHAN. Mais néanmoins, le problème qui se pose, d'ailleurs, j'en ai fait part même à mon chef, au ministre, normalement, soit on pouvait nommer Christian Sengibiembi avec des adjoints, Chungo et Chiko, ou Otis Ngoma, qui vient de prouver sa force. Sur le plan local, Otis Ngoma avec comme adjoint Chiko et Chungo. Parce que, comme vous le savez, au niveau du CHAN, toutes les équipes viendront pour se venger contre la RDC. Et les arbitres, et les athlètes, et tout le monde ne voudra plus faire passer la RDC pour se qualifier. D'ailleurs, nous allons commencer avec le Congo-Brazzaville. Est-ce que le Congo-Brazzaville va accepter de perdre le match contre le Congo? Moi, je crois que les deux adjoints peuvent rester, mais on remplace Sengibiembi Christian, parce qu'il a fait ses preuves. Vous savez que Sengibiembi a gagné le Nigeria. À un moment donné, on lui a donné les équipes. Il a gagné 2 grandes nations, le football. Et puis, aujourd'hui, quand vous parlez de la Linafoot, le meilleur entraîneur de la Linafoot, c'est Otis Ngoma, qui a remodelé des rings. Moi, je crois que cette équipe même de CHAN doit être bâtie autour des rings. Parce que c'est des rings qui est la grande équipe, bien sûr, avec l'équipe de Mazembe. Donc, bref, certainement, il y aura un consensus. Il est important que si nous voulons gagner les championnats d'Afrique, qu'on puisse nommer soit Otis ou Christian Sengibiemba à la tête de cette équipe de CHAN. Comme ça, on garde le Chungu et Chiko. Je crois que les choses vont marcher. Voilà, ça c'est ma position personnelle. Et j'en ai d'ailleurs fait part à mon ministre. Bon, certainement, on va harmoniser avec la FECOFA pour ce qui concerne la désignation de ces cadres techniques. C'est une bonne chose. Ils doivent commencer déjà à préparer parce que ça va chauffer. C'est au Kenya, le CHAN, en 2018 d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Barthélémy Okito. C'était votre avis, votre point de vue, vous l'avez émis. Et je crois que vous partagez ça certainement avec un certain nombre de téléspectateurs, même si ce n'est pas tous. Donc, un avis reste libre. Nous allons chuter dans cette émission en vous parlant bien sûr de cette Assemblée générale ordinaire tenue par l'UNIFAC, l'Union de Fédération de football de l'Afrique centrale. Ça s'est passé ici à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice. Nous sommes là dans la commune de la Gombi. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale a clôturé dimanche 9 juillet 2017, tard dans la soirée, son assemblée générale ordinaire tenue du 8 au 9 juillet 2017 à Béatrice Hôtel à Kinshasa. Dans la recherche du développement de la zone comparativement à celle de l'Ouest et du Maghreb, les concernés ont réfléchi sur le voies et moyens pour atteindre les niveaux des autres zones déjà très avancées. Au terme de longues discussions sur un certain nombre de thèmes retenus pour le débat, les membres de cette union, loin l'idée de se diviser en dépit des contradictions, se sont mis d'accord pour booster leur zone et rivaliser d'ardeur avec les autres dont l'Afrique de l'Ouest. Par rapport aux prouesses réalisées, les élections organisées en marge de cette Assemblée générale ordinaire ont porté M. Ngaya Songa de la République centrafricaine à la tête de l'Union en remplacement du Tchadien Mokhtar Mohamed. En quelques mots, je pense que le scrutin s'est bien déroulé dans un esprit convivial, de fair play, comme vous avez pu le constater, puisque vous avez assisté à la dernière phase de dépouillement de ces élections. Vous avez constaté effectivement que sur le premier vote, 6 pays se sont prononcés pour, contre un bulletin nul. Et pour la deuxième phase des membres du bureau, 7 pays se sont prononcés pour sur 7 pays votants. Et donc, à mon avis, je pense que c'est un raz-de-marée
qui s'est exprimé à travers ce vote et qui montre bien que la plupart des pays ont jeté leur dévolu sur M. Gachsona et son équipe. Et donc, c'est à eux maintenant de travailler sur le terrain. Nous n'en doutons pas, un temps soit peu, parce que nous considérons cette équipe comme une jeune équipe pleine de dynamisme, déterminée effectivement à relancer le football dans notre zone. Comme l'a dit tout à l'heure le président sortant, la zone Afrique centrale était la zone, on va dire, comme disent les Italiens, number uno, à travers les grands pays du football qui étaient le Congo, où nous sommes, l'autre Congo qui est en face, le Cameroun, mais à cause de pas mal de choses, nous avons reculé. Aujourd'hui, il se trouve que c'est la zone ouest. Quand on a une CAN sur 16 pays, souvent on retrouve 8 à 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il s'agit donc pour nous de travailler effectivement pour retrouver notre place de leader. Les 8 pays membres de l'UNIFAC tablent via le nouveau président à la mise en place d'un plan de développement du football dans la zone au cours des 2 prochaines années. Nous avons également une tristesse pour annoncer que notre frère Ndaye Moulamba est très malade pour l'instant. Il est hospitalisé à l'hôpital Ngalima, c'est comme ça qu'on dit ça, Ngalima, ici à la Gombe. Il est très malade, il a besoin des soins appropriés et pour cela il lui faut un déplacement pour l'Inde, là où il a été opéré, pour pouvoir subir et les contrôles et les traitements additifs. Malheureusement pour l'instant rien n'a été fait. Pensons à la valeur de cet homme, pensons à ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo et rendons-lui hommage du moment où il a la possibilité de vivre encore d'autres saisons. Et voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci de nous avoir suivis avec espoir de vous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne.